titre de mon message, c'est « Suivre le bon berger ». Et donc ça va dans la suite. Suivre le bon berger. Jésus est le bon berger. Dans la Bible, on nous parle de berger, on nous parle de pasteur. Dans l'Ancien Testament, certains prophètes ont fait des reproches à certains pasteurs. Et Dieu a établi des pasteurs. Dieu établit les autorités. Et Jésus reste le bon berger, le berger des bergers, le modèle par excellence. Mais Jésus a payé très cher son statut de berger quand il est venu sur la terre. Il a payé très cher, et on l'a chanté aussi. Il est passé par la croix. Son chemin de berger était par la croix. Il a invité les hommes et les femmes à le suivre dans une belle destinée. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a donné ses instructions aux apôtres, et il est remonté vers le Père. Et il nous a donné une destinée, et cette destinée, c'est le Père éternel. Le peuple de Dieu est un peuple en marche, et pas n'importe comment. J'aime bien cette expression de Paul. Paul souvent dit « je cours ». Et j'aime bien parce qu'il évoque tout un dynamisme, et ça représente Paul, avec toute l'énergie qu'il avait, l'énergie du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui l'animait. Et je pense que Paul est un modèle, et la Bible, au travers de ce qu'elle nous décrit de Paul, Dieu veut nous donner un enseignement et veut nous donner un modèle de zèle, de dynamisme, de force, de conviction, d'enthousiasme. Il disait je cours, mais pas comme battant l'air, pas dans n'importe quelle direction, dans une direction bien précise, le Père. Et à la fin de sa vie, il dira j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne est pour moi. Enfin, la couronne m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Et il a transmis à ce moment-là à Timothée des informations. Il a transmis à Timothée des directives. Il a transmis à Timothée ce qu'il avait sur le cœur pour diriger l'Église, pour continuer l'œuvre. Et de génération en génération, des hommes se sont levés. On a transmis cet enseignement de génération en génération pour garder un but, une destinée, le Père. Je voudrais lire un texte dans Jean 10, au chapitre 10, versets 1 à 6. Parce que Jésus a initié cette direction. Il a tracé le chemin et il a initié cette direction. Il nous a donné une direction. Et on va le lire. Donc, je ne sais pas si vous y êtes, c'est affiché. Jean 10, chapitre 10, donc versets 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Dans ce texte, il est fait référence de bons bergers et de voleurs et de brigands. On a tous des enseignements, on reçoit tous des enseignements, des voix s'élèvent par le monde dans notre société, on reçoit des enseignements à l'école, on suit des enseignants dans leur perception du monde, dans leur façon de concevoir le monde. On suit peut-être un chef d'entreprise qui trace une voie aussi et qui nous emmène peut-être aussi quelque part. On suit des gouvernements qui nous emmènent aussi avec leur politique aussi dans des directions bien précises.
Dieu a établi les autorités, toutes les autorités, mais parce qu'il a voulu l'autorité. Le terme autorité veut dire, c'est un terme qui vient du latin et qui véhicule l'idée de croître et de grandir. Donc les autorités qui nous sont données sont là pour faire croître et grandir, nous faire avancer. Mais il y a des bonnes autorités et des moins bonnes autorités. Pourquoi ? Parce que la corruption est venue polluer. Le mal est venu polluer. Des hommes ont pris le pouvoir alors qu'ils n'étaient pas appelés à cette autorité. Et certains l'ont prise et certains ont mené les choses à bien. Dans l'histoire d'Israël, on voit des rois qui mènent le peuple correctement et des rois qui mènent le peuple à la dérive. Donc il y a des bons bergers, il y a des voleurs et des brigands. Jésus dit, il entre par la porte, le bon berger, par la porte. Par contre, le brigand et le voleur, lui, ne va pas prendre la porte. Il va y monter par ailleurs. Il va y monter par ailleurs. Jésus a établi des hommes pour conduire l'Église, pour la diriger. Et ce n'est pas n'importe comment que ça se fait. Je veux dire que des hommes sont établis, il a désigné des hommes. Et on va en parler tout à l'heure. Ce que je voulais dire simplement, c'est que Jésus, qui est le bon berger, comme on vient de le lire, il a été frappé et humilié. Et il a créé, et c'est ce que dit Jean un peu plus loin dans le chapitre 10 au verset 19 et 21, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Vous voyez que Jésus, même s'il est le bon berger, il a dû subir la calomnie, il a dû subir des attaques. Et les serviteurs de Dieu, ceux qui sont amenés à diriger l'Église, recevront aussi des attaques. Des attaques. Et l'Église doit en avoir bien conscience. Elle doit veiller. Veiller à ce qu'elle dit, veiller à ce qu'elle a dans son cœur. Veiller au berger, respecter le berger et les autorités que Dieu a mis en place. Elle doit garder sa langue. La calomnie. Jésus a été calomnié, Jésus a été percé. Et les serviteurs de Dieu seront calomniés et percés. Et malheur à celui qui touchera un serviteur de Dieu. Malheur à celui qui le calomnie dans son dos. Malheur à celui qui outrage un serviteur de Dieu. Malheur. Je vais vous amener dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 16, verset 1 à... J'ai pas mal de versets, mais on commencera au verset 1, et puis je m'arrêterai où vous verrez. Dans ce texte, on va voir Moïse. Moïse est un serviteur de Dieu, il a été désigné par Dieu pour conduire le peuple, pour sortir un peuple de l'esclavage. Comme je disais tout à l'heure, l'autorité est là pour faire croître et faire grandir. Et Moïse veut amener des hommes et des femmes dans une destinée bien précise. Il veut les sortir de l'esclavage. Il veut les sortir de l'esclavage. Et Dieu l'a choisi. Et Moïse, donc, conduit ce peuple. Alors, on est dans le passage des Nombres, on se trouve dans le désert. Et le peuple est au milieu du désert. Et certains hommes vont se rebeller. C'est un texte assez long, on va aller jusqu'au verset 35. Alors, j'espère que vous êtes armés de patience, de courage, soyez bien attentifs. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans ce texte. On va voir le comportement de certains hommes.
Si je dis ça, c'est pas pour vous décourager ou c'est pas pour laisser planer sur l'Église un sentiment un poids, vous le comprenez bien, simplement pour vous montrer que Dieu veille sur son Église et sur ses bergers. Et ça, c'est important et ça doit nous rassurer plus que de nous faire peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a un regard et Jésus a un regard sur ses serviteurs. Ses serviteurs passeront par la souffrance. On le voit, Paul est passé par la souffrance. Les serviteurs de Dieu, les prophètes sont passés par la souffrance. On a entendu tout à l'heure une parole aussi qui nous parlait de cette souffrance. Ok. Mais Dieu va jusqu'à un certain point. Et si Dieu s'en mêle, ça peut faire très très mal. Très très mal. Encore une fois, ça doit nous rassurer. Parce que les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent la parole ou qui ont une responsabilité, tous les ministères sont importants dans l'Église. Comprenez-le bien. Et on va le voir tout à l'heure dans quelle mesure Dieu désigne un serviteur, une personne, en tout cas un berger, qui a pour mission de guider l'Église, de l'enseigner et de la guider, et toujours dans une direction bien précise, sans se décourager. Alors on va lire ce texte. Vous êtes prêts? Parce qu'on est parti pour un bon chemin, un bon petit chemin. Coré, fils de Yiteshachar, fils de Yehat, fils de Lévi, avec Dathan, et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Donc des hommes importants dans l'Église, en tout cas dans le peuple, sont des hommes importants, des hommes qui ont des responsabilités. Et ils prennent une initiative de s'opposer à Moïse. Ils s'assemblèrent, verset 3, donc ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Et ils leur dirent, « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Et là, vous allez voir la réaction de Moïse. Quand Moïse entendit cela, il tomba face contre terre. Il tomba face contre terre. Je vous dirais que Moïse, ce n'est pas un petit bonhomme qui a peur des choses. C'est le genre de gars qui est capable de tuer un homme. Et on le voit au début. Il est capable de mettre à mort un homme. Il est capable d'empoigner un homme. Il y a des textes de l'historien Flavius Joseph qui disent que Moïse était à la tête des armées égyptiennes quand ils ont combattu les Éthiopiens. Et il a vaincu. C'est un guerrier, Moïse. C'est pas un gars qui a peur. Mais on va le voir tout à l'heure. Sa réaction, là, elle est la réaction d'un homme qui a été façonné par Dieu. Un homme qui a été modelé par Dieu, préparé par Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il tombe sur ses genoux. Moïse ne peut pas répondre comme il faisait jadis, en mettant un gros coup dans la tête de Corée ou de ses adversaires. Il tombe sur ses genoux. Il est touché, certainement en plein cœur. Il est touché dans son ministère. Et il tombe face contre terre. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Ça va très vite. Il se relève. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, là, certainement qu'il a reçu des instructions de Dieu dans son cœur. Parce que là, il a dû être atteint. Il a pris un bon coup, là, Moïse. Il est à genoux, là. Et dans sa relation avec Dieu, Dieu a dû lui donner des instructions. Et lui dit, demain matin, l'Éternel fera... Alors c'est Moïse qui s'adresse à Corée. Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain,
mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. Retenez bien l'homme que l'Éternel choisira. On reviendra aussi là-dessus. C'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Là, c'est Dieu qui va trancher. Et quand c'est comme ça, on a intérêt à être bien armé quand on est dans l'opposition, à être bien sûr de soi, parce que ça va faire mal. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël en vous faisant approcher de lui pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister. » Donc on voit que les fils de Corée, enfin en tout cas Corée et puis les hommes qui l'accompagnent, ont des responsabilités. Ils sont déjà à un niveau élevé dans le peuple. Au niveau du peuple, ils ont des responsabilités. Dieu leur a confié une mission. Dieu leur a confié une tâche. Au verset 10, « Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. » Ils veulent aller plus haut. Ils veulent aller plus loin. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. Là, il faut bien imaginer et remettre dans le contexte. Moïse fait passer le peuple de l'Égypte à la terre de Canaan. Entre deux, il y a des difficultés, des souffrances. Et ça nous parle de notre vie chrétienne. Avant d'atteindre le royaume de Dieu, il y a des difficultés, des souffrances. On traverse des déserts, des épreuves. Et là, dans ces déserts, cette épreuve, ce que disent les fils de Corée, en tout cas Corée et puis sa troupe, on veut retourner en arrière, nous. Ils disent à Moïse carrément, mais tu nous mènes à la mort. Ils remettent en question son ministère. Tu nous conduis mal. Ils discréditent son ministère. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, « N'aie pas égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Là, Moïse cherche à se justifier. Il dit, « Mais j'ai rien fait de mal, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là ?» Mais c'est Dieu qui justifie les hommes et ses serviteurs. Prenons garde. Que chacun prenne garde. C'est Dieu qui justifie. Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier. Ils mirent du feu, ils placèrent du parfum et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Corée assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu d'eux, de cette communauté, et je les exterminerai en un seul instant. » Ils tombèrent face contre terre et dirent, « Ô Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aurait péché, et tu serais indigné contre toute la communauté. » Et là, Moïse et Aaron tremblent parce qu'ils voient que Dieu s'en mêle et la colère de Dieu est en train de s'enflammer. Et la colère de Dieu est en train de monter en puissance. Et ils ont peur eux-mêmes. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à la communauté et dit, retirez-vous
de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Séparez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Là, il y a un jugement qui va tomber. Séparez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Moïse se leva et se rendit vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit : éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. Dieu prévient. Le jugement va tomber. Dieu prévient. Attention, attention, séparez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Ils se retirèrent de tous côtés, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit : à ceux-ci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun de tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qu'ils ont outragé, c'est l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris en disant : surtout que la terre ne nous engloutisse pas. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum. Les 250 hommes qui se sont laissés entraîner par Coré, et ces hommes ont été consumés aussi par le feu. Le jugement de l'Éternel est tombé. Le jugement de Dieu est tombé. Moïse a été justifié. Mais ça va plus loin, je ne vais pas vous lire tout le texte parce que ça pourrait durer assez longtemps. On voit encore que le peuple encore se révolte encore, une partie du peuple. Et le jugement va continuer. Il y a 14 700 personnes dans la suite qui seront éliminées du peuple par Dieu. Alors c'est un texte très fort où on voit l'autorité de Dieu justifier son serviteur. C'est un texte très très fort. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je fais un peu le tri dans mes feuilles. Coré n'était pas appelé au service sacerdotal. Il n'était pas appelé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on vient de le lire. Quand on décortique un peu le texte, on voit le mécanisme. Coré, à la base, cherche à être élevé. Dans son cœur, il y a un désir d'élévation personnel et profond qui est latent, qui mûrit, qui grossit, qui s'amplifie. Un désir personnel de supplanter l'autorité. Un désir personnel de gloire et de prendre l'autorité sur le peuple. C'est ce qui germe dans son cœur. Et le mécanisme, bien souvent, dans ce système-là, et on le voit très bien, et on le retrouve dans d'autres textes bibliques, c'est qu'il va créer un groupe dissident. Parce qu'affronter seul l'autorité, il sent bien son impuissance et sa faiblesse, il a besoin d'appui. Et donc, il va susciter
discrètement, dans le dos de Moïse, une troupe, des hommes, pour augmenter en puissance et en force, et pour supplanter Moïse, l'autorité que Dieu a placée. Il n'a pas l'approbation de Dieu, mais il trouve l'approbation des hommes. Et il se sent puissant en trouvant l'approbation des hommes. Un serviteur de Dieu ne va jamais chercher l'approbation des hommes, ne doit pas chercher l'approbation des hommes. Un serviteur de Dieu doit servir Dieu et accomplir ce que Dieu lui a demandé. Mais lui cherchait l'approbation des hommes, il l'a trouvé. Et puis subitement, quand il se sent assez puissant et assez fort, il sort de l'ombre. Et il attaque publiquement le berger, fou. Il sort de l'ombre avec sa troupe et il attaque le berger. Et qu'est-ce qu'il fait là? Comme il se sent fort, il parle au nom de toute l'assemblée, même s'il n'a pas tout le peuple derrière lui. Mais il va parler au nom de tout le peuple, de toute l'assemblée. Et il va donc chercher cette autorité, parler au nom de tout le peuple. Il prend la voix de tout le peuple. Il s'attribue l'autorité d'office. C'est une espèce de coup d'État, de putsch. Et il s'associe tout le peuple. Mais Dieu ne lui a pas donné tout le peuple. Il a réussi à trouver des appuis dans le peuple, mais il n'a pas tout le peuple. La conséquence, qu'est-ce qui se passe? Il stoppe la marche de tout le peuple. Il stoppe la progression de tout le peuple. En prenant autorité, en désobéissant, en désobéissant et en appelant à la désobéissance. On le voit, elle dit, nous ne montrons pas désobéissance, on ne te suit plus. Nous ne montrons pas. Il stoppe le peuple en inculquant une vision pessimiste de l'avenir. La mort. Vous nous entraînez vers la mort, Moïse. Tu nous entraînes vers la mort. On était mieux en Égypte. Ça ne nous mène à rien ce que tu fais. On n'avance pas. La mort, il regarde vers le passé. C'était mieux avant. On aurait dû faire comme si. On devrait faire comme ça. Le chemin qu'on prend quand on avance vers Dieu et quand on marche dans le désert et quand on marche vers le royaume de Dieu, Jésus l'a dit, c'est un chemin de renoncement. Mais lui, il n'a pas renoncé à sa propre personne et à sa gloire, Corée. Il n'a pas renoncé. Et quand on cloche des deux pieds comme ça, quand on est assis entre je suis dans l'église, mais je n'ai pas renoncé à moi-même. Alors on devient un poids pesant et on est tiraillé, on est en tension entre ce qu'on avait avant, la gloire peut-être qu'il avait en Égypte, je ne sais pas, et la gloire qu'il comptait retrouver, la position qu'il comptait retrouver, en se disant je vais partir vers le royaume de Dieu, j'ai trouvé une communauté, un peuple, allez on y va tous ensemble, et ils vont me suivre un moment, je vais prendre de l'autorité. C'était ce qu'il visait, mais il ne suivait pas réellement le vrai chemin du renoncement, parce qu'un serviteur de Dieu, quel qu'il soit dans l'église, qui que ce soit, service ici pour la parole, mais service dans l'église, quelle qu'elle soit, on est appelé à renoncer à nous-mêmes. Et c'est un chemin difficile. Et Corée ne l'a pas accepté. Il s'est révolté. Il a voulu la gloire. Il n'a pas voulu les coups et la souffrance. Il n'a pas voulu les difficultés. Moïse devait en recevoir des critiques. Devait en recevoir. Mais il persévérait avec la grâce de Dieu et la patience que Dieu lui avait donnée. Corée s'est révolté. Et il entraînait beaucoup de monde avec lui. Et je voudrais faire une parenthèse par rapport maintenant au berger, au bon berger, au berger que Dieu choisit. Dieu a choisi Moïse. C'est sa propre autorité. C'est son œuvre. Dieu avait choisi Moïse depuis longtemps. Moïse était fait pour rentrer dans cette destinée. Comme Paul le disait, avant même que je sois né, tu m'avais choisi. C'était sa destinée. Des hommes sont choisis, répondent à l'appel ou répondent pas. Mais l'obéissance à Dieu va nous communiquer la paix quand on est appelé.
dans un service, et si vous êtes appelé dans un service, que vous résistez à ce service, vous serez en tension et dans un tourment. Vous serez mal à l'aise, vous ne serez pas en paix. Vous ne serez qu'en paix que dans l'obéissance et dans le fait de rentrer dans ce service, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. La Bible nous donne beaucoup d'éléments par rapport aux bergers. Par rapport aux bergers. Moi, je veux honorer les bergers. On a honoré la semaine dernière le berger de cette église, le pasteur de cette église qui a toujours des responsabilités. Mais ce pasteur s'en va et un autre vient. Et je loue Dieu parce qu'il m'a mis ce message à cœur entre les deux, entre la passation de l'un et de l'autre, entre la passation d'autorité dans cette église. Et c'est un message que serrez bien dans votre cœur ce message. Gardez bien la vision du berger. Je voudrais, au travers des paroles qui vont suivre, vous montrer comment Dieu choisit un berger, comment Dieu forme un berger surtout. Parce que Dieu choisit un berger, il le choisit d'autorité. Personne n'a rien à dire, quelle que soit son histoire, quel que soit son passé. L'apôtre Paul était un persécuteur, un meurtrier de l'Église. Dieu l'a choisi. Dieu l'avait choisi. L'apôtre Paul était attiré, il devait rentrer, il sentait cette puissance en lui, cet appel en lui, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Et par manque d'intelligence, il était devenu persécuteur de Jésus-Christ, persécuteur de l'Église. Au lieu d'entrer dans son ministère, il luttait contre son ministère. Il luttait. Il avait été appelé, même avant sa naissance. Il luttait, il ne comprenait pas, il n'avait pas compris l'autorité, l'amour et la grâce de Dieu. Il était rempli de zèle, mais de folie en même temps. Et de folie. Dieu l'avait choisi et Dieu l'a formé. Dieu nous donne des éléments concernant ses serviteurs. La Bible nous dit, par exemple, et quand on regarde bien dans le choix, en tout cas dans les ministères qu'on trouve au travers de l'Écriture, on voit les hommes que Dieu a choisis. Joseph, par exemple. Joseph n'a rien choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Et Joseph a beaucoup souffert. Mais Dieu voulait l'amener et se servir de lui pour la bénédiction du peuple, pour la bénédiction d'Israël, pour la bénédiction de ses frères. Ses frères n'ont rien vu, n'ont rien compris. Et personne n'a rien compris. Même Joseph n'a pas compris grand-chose au départ. Mais Joseph a été emporté par le choix de Dieu dans des souffrances et des tribulations. Joseph n'avait pas choisi. Gédéon n'avait pas choisi non plus. D'ailleurs, Gédéon s'excuse. Il est maladroit, il ne sait pas trop. Les apôtres n'ont pas choisi. Jésus leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La croissance, l'origine du terme autorité, grandir. La croissance, ce n'est pas tant la croissance de ces hommes que Dieu veut, c'est la croissance de tous ceux qui les entourent. Les ministères sont donnés à l'Église pour former l'Église, pour la faire grandir, pas pour leur propre gloire. Et ça implique une bonne dose de souffrance aussi, et d'abnégation, de consécration. Paul n'a pas choisi non plus. Dieu s'est mis sur son chemin. Jésus s'est mis sur son chemin. Paul n'a pas choisi. Et Jésus lui a même dit, attention, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'est ce qui servait à piquer les bœufs. Ça veut dire que, mon gars, là, je t'ai choisi. Il dira plus tard à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi. Avant même qu'il naisse, je l'ai choisi, je l'ai formé. Et à un moment, au jour de son appel, parce que vient le temps de l'appel pour le serviteur, au jour de son appel, Jésus se met devant lui et lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Il aurait pu se rebeller. Il aurait pu continuer et s'entêter. Mais là, il fléchit les genoux, Paul. Et il dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il fléchit les genoux. Il fond, Paul. Il a bien conscience que c'est là la vérité, son chemin et sa destinée. Et il dit tout de suite, que veux-tu que je fasse ? Service.
serviteur, que veux-tu que je fasse ? Il a tout de suite compris. Et Jésus l'envoie vers l'Église. Il l'envoie vers l'Église. Paul n'avait pas choisi. Il n'avait pas choisi. Il n'avait pas choisi. Les serviteurs ne choisissent pas. C'est Dieu qui les appelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, il se présentera souvent comme ça dans l'Épître aux Éphésiens, il se présente Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Dans Colossiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, etc. Dans 1 Corinthiens, il dira, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ce n'est pas lui qui a choisi. Il a bien conscience que ce n'est pas lui qui a choisi. Ce n'est pas lui qui est appelé. Et malheur à lui s'il n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Malheur à lui s'il n'annonce pas l'Évangile. Vous voyez bien que Paul n'a pas choisi. Moïse n'a pas choisi de sa propre initiative de libérer le peuple juif d'Égypte. Il a été choisi, formé et appelé. À l'inverse, dans la Bible, on voit des hommes qui n'ont pas été envoyés de Dieu. Et Jérémie dira au peuple, je n'ai pas envoyé, donc l'Éternel dira, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Leurs visions sont vaines, dans Ézéchiel, leurs visions sont vaines, et leurs divinations mensongères. Ils disent, oracle de l'Éternel. Or, l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, Dieu dira. Et les prédications que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères ? Vous dites oracle de Dieu, or je n'ai point parlé. Paul dira aussi, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ avec envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des bonnes dispositions, des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Par des motifs qui ne sont pas purs. On ne s'improvise pas, on se présente pas comme serviteur de Dieu sans avoir l'assurance que c'est Dieu qui nous envoie. Et prenons garde aux faux frères, aux faux docteurs, aux mauvais ouvriers. Et Paul, dans le Nouveau Testament, met en garde les églises, l'Église. Et c'est bien de savoir que Dieu veille sur son Église. C'est rassurant, il est le bon berger. Il est le bon berger. Et il a établi des hommes. Le serviteur de Dieu a été formé et éprouvé par Dieu avant de servir. Le serviteur de Dieu est passé dans la fournaise de l'épreuve. Il passe par bien des étapes. Dieu forme son serviteur par bien des étapes. Il va le tester, par exemple, par le temps. Il va lui donner un appel, mais l'appel sera effectif des fois des années après. 10, 15, 20 ans. Comme Joseph, 14 ans. Il reçoit la vision, elle s'accomplit que 14 ans après. Dans cette vision, il voyait un peuple, il voyait ses frères qui se prosternaient devant lui. Il est presque mis à mort par ses frères. Mais il a dû se dire, mais c'est quoi cette vision que j'ai reçue ? Mais c'est pas possible. La patience. Dieu travaille sur du long terme pour former son serviteur. C'est pas celui qui décide comme ça, j'ai un appel. Il ne faut jamais devancer l'appel de Dieu. Si on a un appel, si vous avez un appel, serrez-le dans votre cœur. Mais ne devancez pas, ne forcez pas l'appel de Dieu. Il y a des tas de textes qui parlent de ça. Que ce soit des prophètes, que ce soit dans le service de Dieu, les sacrificateurs dans l'Église, que ce soit les rois en Israël. À un moment, Saül va devancer, il va prendre une position qui n'était pas la sienne. Et Dieu va l'éjecter.
va l'éjecter. Chacun à sa place, chacun selon le ministère qu'il a reçu. Vous me suivez bien? Vous êtes toujours là? Ok. Dieu forme par le temps, par la tentation. Un ouvrier va devoir passer par la tentation. Moïse avait devant lui la gloire de l'Égypte, le royaume, les richesses de l'Égypte, les femmes de l'Égypte. Il avait devant lui la richesse de l'Égypte et il avait le pouvoir. Mais il a choisi une autre voie. Sans savoir où ça allait le mener, déjà il y avait le germe en lui de son appel. Le germe de libérer ce peuple. Mais Moïse est allé avec sa propre force. Ok, ça doit être ça. Je sens au fond de moi-même que je vais libérer ce peuple. Je le sens. Mais il a devancé l'appel. En tout cas, il est allé par ses propres forces et il a tué un homme. Il s'est retrouvé rejeté par ses propres frères, du coup. En disant, mais toi, tu as tué l'Égyptien, tu vas me tuer aussi. Qui? Et on le voit très bien. Comment va réagir le juif, donc son frère? Il va lui dire, qui t'a établi juge sur nos vies? Qui t'a établi juge sur nos vies? Et là, Moïse a peur. Et là, il doute. Et là, il se recule et il s'enfuit. Il se dit, mais oui, mais qui m'a établi juge? Qui m'a établi? Et là, Dieu va le former dans le désert pendant une vingtaine d'années ou quarantaine d'années, je ne sais plus exactement. Mais il va le former dans le désert, va le mettre à part. Dieu va former ses serviteurs dans la solitude parfois, à l'écart. Il va les laminer par le temps. Il va leur apprendre l'humilité. Moïse s'est retrouvé à paître les brebis de son beau-père. Il n'avait rien pour lui. Et pendant des années, jusqu'au jour où Dieu a dit « Top, c'est maintenant le départ, Moïse. Je t'appelle. » Il a appelé par le buisson ardent. Et Moïse est entré dans son ministère. Dieu va éprouver par des petites tâches aussi. On a une vision du ministère très haute et grande. Dieu veut nous appeler à des grandes choses. Oui, chacun d'entre nous, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Mais Jésus dira à certains, dans leur parcours, à un moment de leur vie, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Dans les petites choses, être fidèle, on le sait tous. Dans les petites choses, être fidèle. Dieu nous appelle à être fidèles dans les petites choses, par de petits services. Par la souffrance, on l'a dit tout à l'heure, Jésus a souffert lui-même, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. La tentation, j'en ai parlé tout à l'heure, va éprouver le serviteur de Dieu d'une façon puissante. Joseph a été tenté sur son parcours par la femme de Potiphar. Ça a dû être comme un feu pour ce jeune homme. Ça a dû être... Mais il n'a pas succombé à la tentation. Ça l'a jeté en prison. Forgé dans le feu, la fournaise de la tentation, dans la fournaise du désert. Ses serviteurs sont formés. C'est pour ça qu'il faut garder du respect pour les serviteurs de Dieu. Ça peut paraître facile de loin, mais on ne mesure pas la dose d'abnégation, de souffrance, de lutte. C'est pareil pour tous les ministères, pour chacun d'entre nous. Mais les serviteurs, l'adversaire cherchera toujours à taper la tête, comme Jésus a été frappé. Il cherchera toujours à taper le berger, à frapper le berger. Toujours, comme Moïse a été frappé, comme les prophètes ont été frappés. Dieu nous forme aussi par l'échec. L'échec. Je me croyais fort. Je croyais que j'allais
tout retourner, je croyais que j'allais tout accomplir. C'est l'histoire de Pierre. Jésus l'amène dans l'échec. L'amène dans l'échec. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est moi le plus fort. Et puis, on lit derrière que tous les autres ont dit la même chose. Mais Pierre, le premier. Et Jésus, c'est là que Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il était sûr de lui. Jésus forme ses serviteurs par le brisement. Brisé dans son orgueil. Brisé. Vous savez, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais en tout cas, je l'ai à l'esprit, comment on formait les chevaux de guerre. On brisait leur volonté propre. On brisait dans la cavalerie la volonté du cheval. Il fallait que le cheval réponde au doigt et à l'œil. Pourquoi ? Parce qu'au moment du combat, dans les tonnerres, dans le sang, dans la boue, il fallait que le cheval réponde toujours au cavalier. Il fallait briser le cheval, sa volonté. Et le serviteur de l'Éternel est brisé dans sa volonté propre. Je veux aller dans cette direction. Brisement. Brisement dans sa volonté. Brisement dans ses désirs. Brisement. Dieu le forme. Par l'échec. Tout ça pour vous dire que on est appelé à honorer les serviteurs de Dieu, à les regarder avec respect. Malgré leurs faiblesses, ils avaient tous des faiblesses. Et quand je dis faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas tous les talents. Un serviteur de Dieu, un berger, n'a pas tous les talents. Tous les talents sont dans le peuple. Il a un ministère spécifique, mais tous les talents sont là. Dieu répand les talents dans son peuple, dans son Église. Il a une responsabilité. Beaucoup de serviteurs de Dieu, quand on les écoute et quand on regarde un peu plus près, les ministères sont laminés par les critiques internes, par les calomnies internes, par les jugements internes, par les mauvais états d'esprit, par la mauvaise foi, sont laminés, fatigués et chargés. La calomnie a l'air de rien. On en a parlé tout à l'heure, la calomnie. Je vais vous raconter l'histoire et on la voit partout, la calomnie. L'insatisfaction, le mécontentement, le mauvais état d'esprit, comme je disais, on le voit partout. Et le chrétien doit veiller sur sa propre vie. Le chrétien doit être renouvelé et comblé. Pour lutter contre l'insatisfaction, c'est Dieu qui nous comble. Il y a beaucoup de versets de la Bible qui appellent l'homme, l'enfant de Dieu, à venir dans la présence de Dieu et être comblé. Et être comblé. Ne vous inquiétez de rien, par exemple, dans Philippiens 4,5. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications et des actions de grâce. En toute chose. Attention à la frustration. Attention à la blessure. La blessure peut provoquer l'amertume par manque de pardon, par manque de soins prodigués par Dieu. On peut avoir été blessé et injustement. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On peut avoir été blessé parce qu'on a mal agi, mais on peut avoir été blessé aussi personnellement. Et là, la Bible est claire aussi. La Bible nous apprend à pardonner. Il doit y avoir ça dans l'Église, le pardon. Il ne faut pas laisser s'infecter une blessure. Vous savez pourquoi il ne faut pas laisser s'infecter une blessure ? Parce qu'elle peut terminer par l'amputation. Elle peut terminer par l'amputation, une blessure.
Et on ne doit pas garder de l'amertume dans son cœur quand on est blessé, mais apprendre à pardonner, apprendre à porter, supporter, pardonner, etc. Et attention à la frustration, comme je disais, attention à la frustration, la calomnie. J'étais dernièrement chez mon boulanger, et puis j'attendais, et il y a une dame devant moi qui dit au jeune apprenti, qui lui dit « Oh là là, votre pain, là, il n'est pas gonflé. Mais vous êtes sûr que vous avez mis assez de levure ?» Souvent, je le vois à la tête de mon boulanger. Il est démoralisé. C'est trop cuit. C'est pas assez cuit. C'est trop dur. Il y a trop de croûte. C'est pas assez gonflé. C'est trop gonflé. Il y a pas le modèle que je voulais. Il est trop chaud, trop sec. Mon boulanger, il est épuisé, laminé. C'est un jeune boulanger qui vient de s'installer. Avant, on n'avait plus de boulanger. Il y a une période où on n'avait plus de boulanger. Tout le monde râlait auprès du maire parce qu'on n'avait plus de boulanger. Maintenant qu'on a un boulanger qui fait tout ce qu'il peut, il se fait laminer. Quand il prend une journée de congé, c'est trop. Ça râle. Mais on rigole, vous savez, comme ça, on rigole. J'ai connu le boulanger qui était avant lui. Écoutez-moi bien. Ce boulanger qui était avant lui, j'ai eu l'occasion de m'approcher de lui et de l'écouter, et c'était pareil. Il disait la même chose. Il disait, mais je travaille en plus, il avait des employés, sa compagne venait de le quitter, il se retrouvait tout seul, c'est elle qui servait. Et il s'est retrouvé tout seul, il devait payer ses employés, il n'avait plus à la fin du mois, il travaillait, il n'avait plus à la fin du mois assez pour se payer, lui, son salaire. Il devait payer ses employés. Et il souffrait, il a eu une maladie, il commençait à souffrir d'une jambe, je ne sais pas ce qu'il avait exactement. Et il était sans cesse sous le flot des critiques. Et une fois, il s'est arrêté 2-3 jours parce qu'il souffrait trop de sa jambe. Dans sa boîte aux lettres, quelqu'un a mis « Va travailler fainéant ». Va travailler fainéant. Un inconnu, anonyme, une flèche qui vient d'on ne sait où, une critique acerbe. Vous savez, cet homme, il était au bord de la dépression. Et cet homme, à un moment, s'est arrêté. Il était malade. Et on l'a retrouvé chez lui mort. Et j'étais stupéfait. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on a dit, ben voilà, il est mort d'une crise cardiaque. Il était malade et c'est une crise cardiaque. Mais j'ai su, par quelqu'un qui est très bien placé et qui m'a dit, les services de pompes funèbres, quand ils sont venus, ils ont constaté que ce n'était pas une mort, une crise cardiaque, c'était un suicide. Pourquoi? Parce qu'il avait avalé des barbituriques et puis sa bouche avait ressorti des choses qui attestaient du suicide. Vous voyez que la critique, la petite critique des uns des autres, elles peuvent anéantir un homme. Mais Dieu ne permet pas ça. Dieu ne permet pas ça. En tout cas, s'il a permis en Jésus-Christ, à la croix, il a ressuscité Jésus-Christ. Et Dieu veille sur ses ouvriers. Et malheur à celui qui se laisse aller à la critique. Je vais conclure par une dernière parole, un texte, et je vais arrêter là. Par un texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Écoutez bien, l'apôtre Paul donne des belles directives à l'Église, à chacun. L'Église, elle est belle. L'Église est aimée de Dieu, mais il veille sur son Église. Et attention aux loups ravisseurs. Dieu veille sur son Église. Et lui donne des directives. Écoutez ce qu'il dit. Paul, il est en prison. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il s'adresse à tous les membres de l'Église, digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui vous a été adressée à chacun. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation.
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, à chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, une mesure de grâce, un appel, un ministère, un travail, à chacun d'entre nous. Considérez bien ces choses, considérez votre appel, entrez dans votre appel. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Là, on nous parle du bon berger, qui est monté dans les cieux, qui est monté dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, pas pour leur propre gloire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chacun d'entre nous, on est appelé à devenir à la mesure, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est la vocation du berger, de veiller à ce que le troupeau, à ce que chacun d'entre vous ne soit pas emporté par les vents de doctrine, par les philosophies, par les séductions du monde, et d'amener chacun d'entre vous à la destinée au Père céleste. Mais que professant, donc il s'adresse toujours aux Éphésiens, mais que professant donc vous, professant la vérité dans la charité, chacun on est appelé à professer la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ces moments, Seigneur, pour ta parole. Merci pour les hommes que tu as établis, Seigneur. Merci pour les ministères dans l'Église. Nous te prions de multiplier les dons dans notre Église, Seigneur, de fortifier les dons, Seigneur, dans notre Église, d'édifier, Seigneur, ton peuple et ton Église, Seigneur. Nous te louons pour les ministères établis dans l'Église, Seigneur. Nous te louons pour ton appel, pour la vocation que tu donnes à chacun. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ton amour. Nous te louons parce que tu nous conduis au bon port, Seigneur. Nous te louons parce que tu es avec nous tous les jours. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu.